Eh bien, bonjour à vous, Charlie Brèche, Bonjour. et bienvenue ici à Saint-Paul-en-Cornillon, dans les locaux de la Maison Mémérou. La Maison Mémérou qui est un satellite du CTC42. Mhm. Il offre la possibilité de donner la parole aux associations du CTC42. Euh, donc tout d'abord, je vais vous demander de nous présenter un peu ce qu'est le goût du sauvage. Alors le goût du sauvage, c'est le nom que j'ai donné à mes activités. Je travaille en tant qu'indépendant. Euh, alors le goût du sauvage, le terme le goût du sauvage, ça vient d'un entretien, d'un livre d'entretien avec un monsieur qui s'appelle Maurice Chaudière. Le titre complet du livre, c'est Le goût du sauvage, retrouver une complicité avec la nature. Et j'avais adoré cet entretien de Maurice Chaudière que je conseille chaudement. Et il m'a semblé assez juste vu que le principal de mes activités est autour de la reconnaissance et de l'utilisation des plantes sauvages. Et surtout dans cette utilisation, ce que je privilégie, ça va être l'aspect alimentaire. Donc j'ai trouvé que le goût du sauvage était un nom tout à fait bien trouvé, avec une petite référence, un petit clin d'œil. Voilà. Ok, très bien. Et comment et quand le goût du sauvage a-t-il été créé? Juste avant la naissance de mon premier fils, donc il y a de ça 6 ans, après avoir travaillé en tant qu'animateur nature quand j'étais à Paris, et m'être retrouvé à travailler pour le Centre de ressources environnement de la ville de Paris, il y a eu le goût d'aller vers plus de nature, de quitter la ville, aussi un projet avec ma compagne. Et suite à une année de voyage où j'ai eu l'occasion de me former, de continuer à me former autour des plantes et de sujets connexes, peut-être qu'on en reparlera plus tard, euh, sur les conseils d'un ami, j'ai commencé à proposer des activités de reconnaissance des plantes sauvages. Et comme il fallait trouver un nom, voilà, j'ai choisi ce nom-là. Et donc j'ai commencé à Rochetaillé, sur un petit village dans le Pilat, à côté de Saint-Étienne. Et maintenant, on est toujours dans le secteur, mais en Haute-Loire, entre Retournac et Craponne, dans un petit village qui s'appelle Saulniac-sous-Roche. Voilà. Après, moi, mes ateliers, je les propose différents endroits, principalement dans l'est de la Haute-Loire et dans le sud de la Loire, donc côté Saint-Étienne, Pilat. Ok, ok, Voilà. très bien. Donc maintenant que vous nous avez présenté le goût du sauvage, je vais vous demander de vous présenter vous. Donc qu'est-ce que vous faites dans le goût du sauvage et quel est votre rôle? Bah, qu'est-ce que je fais comme c'est juste finalement le goût du sauvage, c'est un nom, c'est une vitrine pour donner susciter l'envie ou la curiosité de découvrir les activités que je propose. C'est assez mélangé parce que en fait mon activité c'est la même que le goût du sauvage. Donc moi donc je suis parisien. Comme je disais, je me suis retrouvé à travailler en tant qu'animateur nature et un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé dans une école où il y avait 3 hectares de parc. Et dans cette école, très peu de gens jardinaient, il y avait du matos de jardin plein les placards. Et bon, bah, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa de faire des ateliers, des activités autour du jardin, vu qu'on avait plein de pelouses qui étaient inutilisées. Et donc, je me suis pris au jeu. J'ai vite trouvé ça assez ennuyant, les ateliers jardin, peut-être parce que c'est pas mon domaine. Mais il y avait plus l'élan de faire un peu, on va dire, classe buissonnière. Alors, je le mets vraiment avec toutes les guillemets parce qu'on restait dans le cadre de l'école. Mais ce qui se passait, c'est qu'à un moment donné, les enfants montaient aux arbres, faisaient du feu, on faisait du feu avec des loupes. Enfin voilà, il y a tout un environnement qu'on avait créé. Euh, et en fait, les enfants étaient tellement à l'aise qu'ils commençaient à manger un peu les herbes folles. Par exemple, tiens, j'ai trouvé ça, ça ressemble à de la ciboulette. J'ai commencé à le manger. Et là, moi, ça m'a commencé à me faire un petit peu peur parce que j'avais quand même la responsabilité de rendre ces enfants vivants et en un seul morceau et en bonne santé à leurs parents le soir. Et donc, ça a été, je dirais, le moteur l'élément déclencheur qui m'a mis sur la piste des plantes sauvages.
Suite à ça, il y a eu des formations en interne à la ville de Paris et puis un stage avec les animateurs nature d'Île-de-France qui a été assez déterminant, où j'ai fait ce que je fais maintenant avec plaisir, d'organiser des ateliers cueillette et cuisine, où on a fait des classiques, hein, comme des petits pestos de plantain, enfin voilà, diverses préparations à base de plantes sauvages. Et tout à coup, là, il y a eu un champ qui s'est ouvert à moi, de « Ah, ouah, dis donc, on peut manger, en fait, il y a plein de choses qu'on peut manger, qu'on peut utiliser. » Et donc, c'est vrai que ça a été l'élément déclencheur qui m'a amené aux plantes. Ça a été d'abord leur utilisation. Et surtout, donc, parmi leur utilisation, l'aspect comestible. Voilà. Donc, ça a été vraiment la porte d'entrée voilà, dans laquelle je me suis engouffré après. D'accord, d'accord. Je peux dire aussi, ouais, Oui. je peux dire aussi conjointement, je faisais aussi des études j'ai eu aussi un parcours de preneur de son. Et ce qui m'a amené aussi à battre la campagne et à travers le son, je dirais, développer un autre contact qui n'est pas seulement visuel, mais pour moi, l'aspect sonore ramène beaucoup à l'intime. Et c'est des choses d'ailleurs que je poursuis toujours avec... souvent d'ailleurs avec les enfants sous forme d'ateliers que je propose sous forme de podcast, et d'avoir ce souci d'être, quand on est dans la nature, d'être pleinement avec nos sens. Voilà, ça a été aussi quelque chose qui a été déclencheur dans mon parcours et dans ce que je propose maintenant. Ok. Et donc vous avez un lien avec le CTC 42? Oui, j'ai découvert le CTC 42 quand je suis arrivé à Rochetaillé. J'ai vu qu'il proposait, je crois que la première fois que j'ai rencontré, c'était sur une projection d'un documentaire, je me rappellerai même plus. Et j'ai trouvé l'initiative intéressante. Il y a eu surtout des rencontres qui sont faites et qui ont été amicales et chaleureuses et qui m'ont donné envie d'y participer. Aujourd'hui, je suis un des membres du CTC. Ouais, ouais. Donc comment le goût du sauvage se situe-t-il par rapport aux limites planétaires? Alors, par rapport aux limites planétaires, je pense que ça serait assez délicat d'avoir une position là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir l'élan déjà de voir là où on en est au niveau de notre culture, au niveau de notre société, mais aussi individuellement. Et à l'intérieur de ça, à travers ça, de proposer une réconciliation entre, on va dire, notre part sauvage, notre part animale, et notre part en tant qu'être culturel, voilà, qui peut être pétri autant de belles idées que peut-être de comportements qui peuvent être mortifères. Mais en tout cas, je pense qu'à l'intérieur de ça, il y a une alchimie à retrouver entre nature et culture pour amener à dépasser un peu ce sujet-là. Ok, très bien. Maintenant, quel est le grand objectif du goût du sauvage? Hum, L'objectif du goût du sauvage, ça serait de développer davantage les activités et surtout à travers des co-animations, à travers des rencontres avec d'autres personnes qui ont d'autres domaines qui pourraient être complémentaires. Donc, ce que je commence déjà à faire, donc, par exemple sur des ateliers autour de la teinture, autour de procédés photographiques, autour de la cuisine, où là je vais toujours m'entourer de gens qui vont avoir j'aime bien m'entourer de gens qui vont avoir un sujet voilà, où ça va amener une complémentarité avec le monde végétal, mais peut-être essayer d'aller plus loin et toucher
toucher le monde agricole et re-questionner aussi la manière dont on s'alimente pour ajouter justement une part de sauvage à l'assiette. Voilà, ça serait un grand objectif et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire cette année, c'est de travailler davantage avec des agriculteurs, avec des paysans, à la fois et pourquoi pas aussi avec des jardiniers d'ailleurs, enfin, c'est d'ailleurs ce qui se fait déjà cette année, à la fois pour remettre en valeur les usages parfois oubliés des plantes sauvages, mais aussi vraiment changer de regard sur elles, parce qu'en fait c'est souvent une question de regard qui peut être un peu dédaigneux sur la cueillette de ce qui est présent, de ce qui est, en fait, de ce qui est là. Ce regard un petit peu dédaigneux mériterait à être changé un tout petit peu pour pouvoir, pourquoi pas, retrouver davantage de plantes sauvages, je sais pas moi, sur les étals des marchés, avoir davantage peut-être de personnes qui auraient le goût et le souhait d'aller faire de la cueillette, de pratiquer de la cueillette au quotidien. D'accord, d'accord. Et cette fois-ci, quel est votre objectif à vous? Comment est-ce que vous vous voyez dans quelques années? Ben, mon objectif, ça serait d'aller davantage dans la formation, c'est-à-dire que là, je propose pas mal d'ateliers grand public, donc que ça soit pour des petits, pour les petits, les grands, enfin pour des gens de tous âges. Diversifier, comme je disais, l'offre et essayer de toucher peut-être d'aller plus au contact de gens qui ne sont pas trop sensibilisés, je dirais, à la cueillette ou à des questions écologiques, on va dire dans un sens global. Donc essayer d'aller toucher des gens qui, voilà, pour qui ça peut être un défi d'aller utiliser, d'aller ramasser, d'aller reconnaître. Alors reconnaître d'abord, puis utiliser et ramasser ensuite des plantes sauvages. Et puis oui, d'aller davantage dans la formation, c'est-à-dire commencer à transmettre aussi des billes et puis des manières de faire, parce que utiliser les plantes sauvages, c'est pas seulement faire un pesto ou faire un baume, c'est pour moi aussi et avant tout changer d'une certaine manière de rapport à ce qui nous entoure. Et donc changer de manière ce qui nous entoure, c'est commencer par utiliser la nature, par la manger, mais à travers ça, avoir le soin d'observer ce qui m'entoure, de m'observer aussi sur ma manière de cueillir, de m'observer sur le plaisir aussi. La notion de plaisir est importante, sur le plaisir que je peux avoir quand je vais le plaisir qui peut être procuré quand on va aller cueillir, utiliser des plantes sauvages, voilà. Aller aussi explorer vraiment ces dimensions-là. D'accord, merci. Et donc, dernière question, avant de finir cet échange. Ouais. Donc, pourquoi êtes-vous venu ici? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici à Saint-Paul-en-Cordillon et de parler du goût du sauvage? Bon, parce que je suis toujours enthousiaste à l'idée de présenter ce que je fais. Je pense que c'est un sujet, l'utilisation des plantes sauvages, qui commence à être un sujet un peu émergent. Alors c'est sûr que moi je suis dans ce domaine, donc je vois beaucoup de gens qui commencent à parler de ces activités. Le fait que ça soit un sujet émergent, ça va amener différentes sensibilités qui peuvent avoir toute pignon sur rue, hein, voilà. Mais moi, il me semble que y a quelque chose qui est vraiment important d'être écouté, d'être transmis, d'être partagé. C'est l'idée, comme je disais, de renouer avec sa part sauvage, de se voir tel que l'on est, c'est-à-dire avec peut-être avec ses envies d'être quelqu'un de bien, mais aussi se regarder aussi avec ses zones d'ombre, c'est-à-dire se regarder de manière globale,
essayer aussi de réconcilier, comme je disais, nature et culture, sans partir dans un extrême à l'autre, essayer de mettre un souci de nuance, de comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là, nous en tant qu'humains, pourquoi on est arrivé dans ces situations, voir aussi peut-être que dans cette situation, il n'y a pas tout qui est pourri, qui est acheté, il ne faudrait pas acheter le bébé avec l'eau du bain, hein. Peut-être que bon, l'agriculture nous amène quand même à la musique de Jean-Sébastien Bach, bah, c'est quand même pas mal. Voilà, alors il n'y a pas tout qui est à jeter. Alors c'est sûr que là, il y a une période sensible, en effet, mais ouais, de la nuance, et de la nuance aussi, de la nuance dans l'observation, parce que comme c'est, comme je disais, un sujet qui est de plus en plus émergent, il y a de plus en plus de gens qui utilisent les plantes sauvages, un peu comme les champignons, et de plus en plus de gens qui se trompent. Et le problème avec les gens qui se trompent, c'est que ça va amener aussi de plus en plus de contrôle dans cette activité, ce qui peut être intéressant aussi, ce qui amène aussi à être un peu plus rigoureux. Donc de la nuance et de la rigueur, voilà, j'ai vraiment le souhait d'amener ça et de partager ça, et bien sûr dans la bonne humeur. Voilà. Très bien, merci. Bien, merci encore d'avoir répondu à toutes les questions. Et je vous souhaite une très bonne continuation, Charlie Brèche. Ben merci.